différent. Je ne m'adresse pas aux étudiants qui souhaitent faire médecine et qui savent qu'ils veulent faire médecine, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. On a des étudiants qui ont une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, donc ça c'est très facile pour eux, tant mieux. Mais il y a quand même une grande majorité des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, surtout qui ne savent pas quels vont être les métiers de demain. Et du coup, choisir les études, c'est un petit peu compliqué. Alors moi, je suis là aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur, à des fonctions très différentes. Je suis physicienne de formation, donc je suis docteur en nanotechnologie. J'ai eu un parcours d'enseignant-chercheur, ensuite j'ai fait beaucoup d'enseignement, puis j'ai fait de la direction des études, ensuite j'ai dirigé une école d'ingénieurs en coed, et ensuite, depuis 2017, je dirige une école de management. Donc, j'ai une petite idée de la topographie de l'enseignement supérieur, si vous voulez, et surtout, les écoles ont un super laboratoire d'observation des étudiants. Du coup, les promotions se suivent mais ne se ressemblent pas, et du coup, on est très souvent obligé dans des écoles, des grandes écoles, ce qu'on appelle des grandes écoles, d'adapter notre formation fonction vers des métiers émergents. Donc, on a des relations extrêmement rapprochées avec les entreprises. Je vois à l'EBS, on a des partenariats très forts avec les entreprises, on a des conseils d'orientation stratégique sur les métiers, sur les formations, parce que les entreprises viennent se sourcer chez nous et nous dire, bah voilà, moi j'ai besoin de tant d'étudiants qui travailleront sur tel sujet, et donc on adapte la formation. Donc voilà, du coup, cette espèce de connexion assez forte avec le monde des entreprises dans les grandes écoles me permet aujourd'hui de prendre la parole et d'essayer de vous accompagner. Alors, les leviers. Aujourd'hui, vous êtes dans le secondaire, vous êtes peut-être pour certains en première année du supérieur et vous cherchez. En tout cas, ma recommandation, c'est que quelle que soit votre projection plus tard, que vous en ayez ou pas, il faut que faut que vous soyez guidé par l'envie et par la passion. Parce que, en fait, quel que soit ce job qui n'existe pas encore, vous devez savoir, décider qu'il devra être passionnant, évolutif et épanouissant. Parce qu'on s'engage dans des études parce qu'on a envie d'avoir un job, mais aujourd'hui, à défaut de savoir ce que ce sera ce job, il faudra savoir ce qu'il y aura dans ce job. Et dans ce job, il faudra qu'il y ait de la passion, il faudra qu'il y ait de l'évolution, il faudra qu'il vous permette de développer des nouvelles compétences pour rebondir vers d'autres jobs. Donc, c'est vraiment, avant, on réfléchissait le travail dans la même entreprise pour 30 ans, 40 ans, enfin, si je puis dire, au moins 20 ans. Aujourd'hui, les jeunes diplômés s'engagent dans des jobs, font 2 ans, 3 ans, pouf, et rebondissent vers d'autres jobs parce qu'ils ont choisi des métiers évolutifs. Donc, c'est très, très important d'avoir ce critère en tête. Il faut à la fois avoir un job passionnant et il ne faut pas mettre de côté une dimension qui est réelle. Il faut avoir un job qui vous avoir une vie intéressante, qui vous permette d'avoir une vie de famille, d'investir dans des projets. Donc, il faut avoir un job qui vous permette de gagner correctement votre vie. Donc, finalement, un job passionnant qui vous permette de gagner votre vie, ça doit être, à défaut de savoir ce que c'est, voilà, ça doit être des critères qui doivent un petit peu vous guider. Donc, vous devez forcément commencer à réfléchir à avoir un job que vous allez aimer. Du coup, c'est quoi les études idéales? Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase où je vous dis, voilà, votre job ne va pas exister, il faut être l'idée, il faut choisir la passion, il faut avoir envie. Du coup, c'est quoi les études idéales? À mon sens, aujourd'hui, et vu le contexte que nous traversons en ce moment en particulier, c'est des études qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux, les problématiques du management, des entreprises et de la société de demain. C'est très, très important de choisir des études qui vont vous permettre d'être prêt, d'être armé, si je puis dire, pour affronter un monde complexe et imprévisible. Donc vraiment, c'est le critère de choix. Du coup, ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez des études. Et là, je vous dis bien, peu importe, mais il faut qu'il y ait des socles solides. Il faut que vous ayez des socles solides de connaissances dans différentes matières, que ce soit l'économie, la philosophie, la littérature, la sociologie, l'anthropologie,
l'histoire, la géopolitique, les sciences, les mathématiques, la physique, les technologies, que ce soit l'informatique. Voilà, il faut vraiment que vous ayez, je ne dis pas qu'il faut que vous ayez un socle solide sur toutes ces matières, mais en tout cas, il faut que vous choisissez quelques matières qui vous plaisent ou qui ne vous déplaisent pas, parce qu'à votre âge, vous ne savez pas forcément ce qui vous plaît. Et du coup, vous vous basez là-dessus et vous vous dites, bon, ben voilà, moi, je vais avoir un socle solide en sciences et technologies, je vais avoir un socle solide en économie et philosophie. Donc voilà, du coup, voilà, ça commence un petit peu. En tout cas, c'est comme construire une maison. Si vous n'avez pas des bases solides, des fondations solides, bah, vous n'irez pas très loin. Ces bases solides vont vous permettre, surtout aujourd'hui, de développer une pensée critique. Et en particulier, vous qui êtes la génération Z, c'est-à-dire la génération de l'instantané, la génération, voilà, on en parlera un peu plus tard, mais c'est essayer d'opposer la réflexion et de l'analyse à l'urgence de la réaction immédiate et automatique. Aujourd'hui, on est dans l'instantanéité de la réponse. On reçoit un mail, on y répond, on reçoit un Snapchat, on se connecte. Enfin, on est vraiment dans la culture de l'instantanéité. On a une info qui arrive, on ne pense pas à creuser pour savoir si elle est vraie. On la transmet, puis après on se rend compte que c'était une fake news, que c'était pas la vérité. Donc vraiment, il faut que vous soyez dans des parcours d'études qui vous aident à développer votre pensée critique, votre analyse critique. C'est extrêmement recherché. On a envie d'avoir affaire à des gens qui réfléchissent, qui creusent l'information. Il faut que vous appreniez aussi à donner, ces études doivent vous permettre d'apprendre à donner la priorité à la culture de l'international, à l'altérité, comprendre l'autre pour mieux se connaître, comprendre l'autre surtout s'il est d'une autre culture, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde globalisé. Je veux dire, même la pandémie qui nous frappe, elle est globalisée. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sa région, dans sa ville, dans son village, on est ultra connecté au monde. Donc, il faut apprendre à réfléchir dans un monde globalisé. Il faut apprendre à entreprendre, à comprendre le changement, apprendre à travailler avec les autres. Aujourd'hui, il n'existe plus du tout de métier où vous êtes devant votre ordinateur, connecté à personne et à travailler dans votre coin. C'est pas vrai. Le mythe du savant fou, du chercheur fou, tout le monde est ultra connecté et tout le monde travaille ensemble. Et donc, cette capacité à apprendre avec les autres, à comprendre les autres est très, très importante. Et puis, ça doit être des études qui doivent vous préparer. Donc là, je vous mets presque des critères. Elle doit vous préparer à l'inconnu, à l'imprévisible. Elle doit vous permettre de prendre du recul, de mieux apprendre à appréhender la complexité du monde. Parce qu'on ne sait pas où on va, mais en tout cas, il faut que vous soyez armés pour affronter cette situation. Et surtout, depuis quelques années, à l'EBS, on a un programme qui s'appelle Learning by Building, c'est-à-dire il faut apprendre la culture du faire. On dit construire et faire soi-même, c'est hyper important. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et j'apprends. C'est la devise du MIT. Et en fait, le faire pour apprendre, c'est quelque chose qui n'est pas très français. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une culture où on apprend la théorie et ensuite on passe à la pratique. Aujourd'hui, les méthodologies d'apprentissage anglo-saxonnes sont plutôt dans je fais pour apprendre. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on ne vous demande pas d'opposer, on vous demande aujourd'hui, vu le profil que vous avez, eh bien, tenez, mettez les mains dans le cambouis, apprenez et faites, apprenez en faisant. Donc, apprenez en faisant, c'est quelque chose de très important. Et puis, on attend, c'est des études qui doivent ouvrir votre esprit et donc vous permettre d'innover. Et innover, en réalité, on en parle beaucoup, mais c'est quoi? En fait, innover, c'est savoir relier les disciplines, les hommes, les cultures pour anticiper et ne pas subir. Aujourd'hui, quand on est dans l'anticipation, eh bien, en fait, on vit cette crise moins violemment que des gens qui sont dans l'attente et qui voient la crise leur arriver dessus. Et en tout cas, l'image que ça donne, et si vous êtes dans ce salon de l'étudiant, c'est que vous avez des envies de poursuite d'études, hein, ce n'est pas par hasard. Hein. Vous voyez bien que les personnes, les étudiants, les cadres qui ont fait des études, qui se sont engagés dans des parcours qui leur ont donné les clés, ont moins subi la crise que les personnes qui étaient moins qualifiées. Donc quand même,
choisir des études assez qualifiantes qui vous permettent de vous prémunir et de vous préparer à l'imprévisible, c'est hyper important. Du coup, en fait, les études, en résumé, que vous choisirez, doivent vous permettre d'acquérir des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, des compétences. On parle beaucoup de compétences en ce moment. Qu'est-ce que vous savez faire? Mais surtout, ma recommandation, ça doit être des études qui vous ouvrent l'esprit et qui vous apprennent à apprendre à apprendre. C'est-à-dire, vous devez apprendre à apprendre et ne pas avoir peur. Cette faculté d'apprendre à apprendre vous permettra toujours d'être en mode j'évolue, j'apprends et je peux passer à autre chose et je peux avoir un nouveau job et je peux évoluer. C'est très important. Elle doit vous préparer en fait, au choc des évolutions sociétales, technologiques et réglementaires. Aujourd'hui, il y a des nouvelles modalités de travail. Les gens sont plus dans des bureaux séparés. On est en open space. On est même maintenant en flex office, c'est-à-dire que le bureau, il n'est même pas à vous. Il est partagé par 10 personnes. Et vous venez, vous prenez le premier bureau disponible. Vraiment, la façon de travailler, les modalités, les modes de travail ont beaucoup, beaucoup changé et vont changer encore plus. La preuve, aujourd'hui, moi, je vous fais une conférence. Je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Qui l'eût cru il y a juste un an? Vous voyez donc la révolution qu'on vient de se prendre tous dans la figure. Il y a des nouvelles attentes des collaborateurs, il y a des nouveaux modes de consommation et ça c'est du point de vue sociétal. Du point de vue technologique, vous êtes dans la digitalisation, l'automatisation, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, toutes ces technologies qui arrivent et qui sont extrêmement mouvante, en fait, il faut que vous ayez les clés. À défaut de tout maîtriser, et ce n'est absolument pas ce que je vous dis, je ne vous demande pas de choisir des études qui vous permettent de tout maîtriser. Je vous dis, attention, il faut choisir des études qui vous permettent d'être prêt à affronter tout ça et à vous ouvrir l'esprit pour pouvoir comprendre les évolutions, comprendre l'autre et travailler avec l'autre. Et puis, dans un cadre réglementaire qui change tout le temps et qui nous contraint à suivre certaines règles. Alors parfois elles ne nous plaisent pas, mais en tout cas, le cadre législatif est là pour ça. Donc voilà, ouverture d'esprit, tous les critères que je vous ai donnés, elles doivent vous préparer aux évolutions sociétales, technologiques et réglementaires et elles doivent tenir compte de votre profil de génération Z. C'est-à-dire qu'à mon sens, aujourd'hui, l'université, moi je suis un pur produit universitaire, j'ai fait mes études à l'université, j'ai eu des cours d'amphi, j'ai eu la chance d'avoir des gens extrêmement brillants qui m'ont fait des cours, on était 600 en amphi, voire plus parfois, on avait quelques TD mais on était plutôt dans des cours d'amphi et toujours est-il qu'à l'époque, en fait c'était comme ça et je pouvais faire 3 heures de mécanique quantique, ça ne me gênait pas. Aujourd'hui, les études que vous allez choisir, vous devez aller vers des institutions qui tiennent compte et qui respectent votre profil. Parce que si elles respectent votre profil, si elles respectent le fait que être enfermé dans un amphi à 600, ça ne marche pas, vous n'allez pas acquérir ni les savoirs ni les compétences qu'on attend de vous. En fait, les institutions doivent aussi s'adapter à vous. Donc, les études que vous devez choisir doivent être en phase avec votre profil. Et ce profil, c'est quoi? Bien, on dit que la génération Z, donc vous êtes libre, vous êtes vraiment en recherche de sens, de mobilité, vous êtes en recherche de feedback permanent, de convivialité, et donc plus du tout dans les rapports ultra hiérarchiques qu'on a pu connaître. Et vous êtes beaucoup en recherche d'accompagnement. Donc, quand vous allez réfléchir à votre institution, en tout cas, moi, j'ai réfléchi le BS avec toutes les équipes pédagogiques pour être en phase pour vous apporter une réponse. Vous apprendrez mieux, vous apprendrez plus vite, vous apprendrez plus si l'institution dans laquelle vous faites vos études, en fait, respecte votre profil. C'est très, très important. Donc, vous devez choisir des études et des institutions où vous allez faire vos études qui peuvent vous révéler et vous aider à aller plus loin. L'accompagnement, le suivi, le respect du fait que vous recherchez du sens, sans perdre de vue que on vous forme également à un métier qui va vous permettre de gagner votre vie correctement, d'impacter la société si vous le souhaitez, de créer votre entreprise si vous le souhaitez. Vraiment, il y a le respect de votre profil est quelque chose de primordial pour vous révéler et vous aider à aller plus loin. C'est très important.
Alors, maintenant que je vous ai sorti plein de critères, je fais quoi de tout ça pour tout concilier et je vais où? Alors, aujourd'hui, mon expérience, et là, du coup, je parle alors que je suis une personne qui a suivi l'université, mais il y a un certain nombre d'années, je ne vous dirai pas combien de temps. En tout cas, aujourd'hui, moi, quand je regarde le paysage, pour moi, il faut choisir une grande école. Peu importe qu'elle soit post-bac, post-prépa, peu importe. En tout cas, il faut choisir ce qu'on appelle une grande école. Parce que les grandes écoles, que ce soit une grande école d'ingénieur ou une grande école de commerce ou de management, comme on dit, elles sont parfaitement toutes connectées aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'elles sont même dans l'anticipation. Elles sont toutes, pas toutes, à des degrés différents, mais moi je parle des grandes écoles. Et dans les écoles de management, il y en a une quarantaine qui sont ce qu'on appelle des grandes écoles. Je vous explique un petit peu plus tard ce que c'est exactement. Ce sont des écoles qui vous permettent d'avoir, au bout de 5 années, ce qu'on appelle le grade de master ou le titre d'ingénieur. Alors, vous pensez bien que si je parle de ça, c'est parce que je connais le sujet et que j'ai dirigé les deux, mais le profil, le taux d'insertion, la qualité des emplois, la qualité des jobs, le fait que les étudiants qui sont diplômés d'écoles comme ça, ben, en fait, prennent du plaisir, impactent la société, trouvent du sens, créent leur entreprise. Je trouve que c'est vraiment un choix auquel il faut réfléchir. Donc, en tout cas, avec tous les critères que j'ai cités, toutes les écoles répondent plus ou moins assure au moins le fait qu'à la fin, vous aurez un job sympa, passionnant et qui va vous éclater, parce que quand même, c'est important quand on a un job, même si ce n'est pas dans la même entreprise, même si on arrive à changer tout le temps, bon, on va bosser, vous allez bosser pour encore un certain paquet d'années, donc c'est assez important. Alors, c'est quoi voilà, 10 critères, j'ai défini 10 critères pour choisir la bonne école. Alors, l'école, évidemment, vous êtes passionné d'aéronautique, il y a des écoles dans l'aéronautique et c'est ultra spécialisé, donc c'est presque plus facile pour vous. Vous êtes passionné d'informatique, il y a des super écoles qui sont vraiment spécialisées en informatique. Maintenant, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, vous voulez faire une école d'ingénieur généraliste parce que vous ne savez pas, aller sur les JPO, rencontrer les équipes, et n'hésitez pas à poser des questions, ça c'est le secret avant de choisir. Mais en tout cas, les 10 critères, grosso modo, c'est l'offre pédagogique. Voilà, c'est ce dont je parle. Vous aimez l'aéronautique, il faut choisir une école qui fait de l'aéronautique. Il ne faut pas choisir une école qui fait de l'informatique ou autre chose. En fait, il faut y aller, il faut regarder comment on enseigne et qu'est-ce qu'on y enseigne. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'offre pédagogique. C'est la philosophie de l'enseignement. Nous, à l'école, par exemple, à l'EBS Paris… Comment je fais pour mettre le son? J'avais le son, j'ai plus le son. Mais viens voir, je te dis que si. Alors, tu viens remettre les trucs, paramètres, là, s'il te plaît. Excusez-moi, je demande à nos invités… Je te dis que j'ai plus de son. Je te dis que j'ai plus de son et je voudrais le son. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci à vous. Merci. Du coup, en fait, la philosophie, ce qui se fait, moi, je n'ai pas la prétention de faire toutes les spécialisations. Par exemple, il y a des spécialisations qui n'existent pas à l'EBS Paris. N'empêche que j'offre un panel suffisamment large et la philosophie est parfaitement en phase avec les besoins de la génération Z. Donc, regardez, creusez, regardez les programmes, regardez les méthodologies, regardez le nombre d'étudiants, c'est un très joli indicateur. Est-ce que vous allez avoir des promos de 600 étudiants, de 400 étudiants? Est-ce que vous allez être dans une école à taille familiale? Donc ça, c'est très important de regarder, de vous intéresser à l'offre pédagogique quand vous choisissez une école. Ensuite, le critère pour choisir la bonne école, il faut qu'elle soit reconnue par l'État. Il faut qu'il y ait soit qu'elle délivre le grade de master et pas que ce soit ou le titre d'ingénieur, pas que ce soit une école d'ingénierie ou une école qui vous délivre le grade de master est vraiment le critère de qualité comme le titre d'ingénieur. Donc, vous avez des labels nationaux, reconnaissance de diplôme par la CTI, par ce qu'on appelle la CEFDG. Vous avez aussi
des visas et des RNCP, tous ces signes de reconnaissance par l'État sont vraiment un critère très important pour choisir une école. En plus, il y a ce qu'on appelle les accréditations internationales, c'est-à-dire que si vous voulez, et c'est indispensable aujourd'hui, c'est au-delà de si vous voulez, si vous choisissez une école, il faut qu'elle soit ouverte à l'international, il faut qu'elle vous offre des possibilités de mobilité, car vous n'allez pas travailler, comme je dis chaque fois, dans votre village, vous allez travailler dans le monde, même de votre village, vous le voyez très bien aujourd'hui, vous allez travailler dans le monde. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans une école qui vous offre cette possibilité, cette ouverture sur le monde. Et il y a des accréditations qui vous permettent de vous assurer de la qualité des partenaires de votre école. Alors, on parle des CSB, on parle de FMD, on parle de AMBA pour les écoles de management, on parle de RACE pour les écoles d'ingénieurs. En tout cas, c'est très important de regarder ce que vaut votre école à l'international. Ce n'est pas tant le nombre de partenaires qui compte, c'est le nombre de partenaires accrédités. Voilà, donc ça, ce sont des critères. Et surtout, si vous avez besoin à un moment de plus d'informations, parce que là, j'essaie de vous donner toutes les clés, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, à prendre des rendez-vous. L'équipe de l'école est vraiment, on est plutôt dans l'accompagnement, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Un autre critère, c'est que toutes les écoles se prétendent grandes écoles, mais toutes ne le sont pas. Une grande école, c'est une école qui appartient à ce qu'on appelle la Conférence des grandes écoles, la CGE, qui est une association qui regroupe des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs françaises reconnues par l'État, qui délivrent un diplôme de niveau Bac+5, conférant le grade de master ou le titre d'ingénieur. En tout cas, ça, c'est un club ultra sélectif. Et quand on est dans ce club, ça veut dire que l'offre de formation est garantie ultra qualité. C'est comme un super label qualité. Voilà. Donc, c'est du haut de gamme. Donc, si vous devez vous engager, regardez, est-ce que vous êtes vraiment une grande école quand les écoles disent oui, oui, on est une grande école. Il y a 200 écoles de management en France, il y en a une quarantaine qui sont grandes écoles. Donc, c'est vraiment un gage de qualité qu'il faut regarder attentivement. Et quel critère? En fait, le critère qui est, alors c'est pas le plus important parce que vraiment la reconnaissance par l'État est très important. Tous ceux que je les ai un peu mis dans l'ordre, mais il faut aller au JPO, il faut échanger avec les étudiants. Les étudiants sont très honnêtes, ils vont pas vous dire ouais c'est super alors que l'expérience est nulle. Au contraire, moi chaque fois qu'ils se plaignent d'un sujet, on échange avec mes étudiants, je leur dis toujours vous dites-nous les bonnes choses, mais n'oubliez pas de dire les mauvaises choses. Et si vous dites que les mauvaises choses, n'oubliez pas de dire les bonnes choses. En tout cas, c'est important. Les étudiants sont honnêtes. Allez au JPO, partagez avec eux. Faire des études, c'est pas seulement apprendre, hein, c'est aussi découvrir des de nouvelles activités, des nouvelles personnes. Quand on rentre dans une école, quand on choisit une école, on l'a choisie pour la vie. Hein. Moi, je suis diplômée d'une université. En fait, c'est ce qui me caractérise et je pense que quand vous choisissez une école, si vous venez à l'EBS, vous serez un EBSien, vous ferez partie d'un réseau d'alumni qui s'appelle EBS for Life et c'est très important. Vous allez passer beaucoup d'années dans cette école, autant que ce soit un endroit où vous vous sentez bien et où vous pouvez développer plein de choses et surtout vous éclater parce que quand même c'est important. 5 années, c'est long et c'est intéressant que ça soit une expérience géniale à la fin. Et en fait, cette expérience, quand je dis vous éclater, c'était ma transition. Choisissez les écoles aussi avec la vie associative. Parce que la vie associative, c'est pas que du fun, c'est aussi l'occasion d'être créatif, c'est l'occasion de prendre des responsabilités. Les sujets peuvent être hyper diversifiés avec des thématiques qui peuvent être sportives, culturelles, humanitaires, solidaires. Donc, regardez ce qu'on fait au niveau des assos dans les écoles parce que c'est souvent un joli indicateur de la vie de l'école. Les critères, c'est les frais de scolarité. Alors, le gage qualité va malheureusement avec des frais qui sont souvent élevés en grande école, mais c'est à la fois le passeport pour un job passionnant et bankable. Et aujourd'hui, il existe l'apprentissage pour suivre ses études. On peut effectuer sa scolarité en étant payé et les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Et il existe de plus en plus de crédits étudiants parce que les banques vous font confiance quand vous choisissez une bonne école. Donc, il y a plein de partenariats avec les banques. Ils disent oui, mais je sais que cet étudiant va avoir un job, donc je parie sur lui. Donc, c'est très intéressant. Regardez donc l'expérience internationale. Regardez l'alternance et les stages qui sont proposés dans l'école.
Et pour moi, last but not least, le bon critère pour choisir, le critère qui est quand même assez fort, c'est le réseau des anciens. En fait, quand on voit ce qu'ont fait les anciens étudiants, quand on voit leur parcours, quand on voit la diversité des parcours, on se dit quand même, ils ont été bien formés, ils ont été formés. Ils ont eu une bonne insertion professionnelle. À l'EBS, cette année, pour la promotion 2019, on a eu 100% de recrutement en sortie d'école à 6 mois. C'est-à-dire tout le monde a trouvé un job, tout le monde a trouvé un job très intéressant. On en a 11% qui ont créé leur entreprise. Le salaire moyen est de 40 400 euros brut annuel, ce qui est un salaire qui correspond à peu près à 2600, 2700 euros net par mois. Et donc, vous voyez, ils ont tous trouvé alors que le contexte n'est pas très bon. Donc, on se dit, bon, ils ont été bien formés. Et s'ils ont été bien formés, les entreprises viennent les chercher. Et ils appartiennent à un réseau et ils sont à votre disposition quand vous rentrez dans une bonne école. Donc, choisir une école, c'est aussi choisir une famille. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai essayé de balayer très rapidement tous les critères. Voilà, si vous avez d'autres questions, je sais que Natacha répondait en direct, mais n'hésitez pas, moi je suis à votre disposition et l'équipe aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie d'être restés connectés et puis à très bientôt. Si vous avez des sujets, voilà, des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je passe le relais à Natacha. Merci Lamia. Merci à vous tous, vous toutes pour votre présence, votre écoute. Donc nous sommes disponibles, tel que notre directrice vous l'a dit, soit par mail, par téléphone, lors des journées portes ouvertes. N'hésitez pas à venir auprès de nous. On sera ravis de vous accueillir et de partager un moment ensemble pour projeter votre parcours. Merci à vous, passez un bon week-end et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci. Merci.